La paix. Chez vous, MDL Report numéro 28 de ce 29 décembre 2020. Il rend au peuple tout ce qu'on lui a volé. C'est cela sa mission, la mission de celui que j'aime appeler le capitaine. L'état profond à l'agonie. L'état profond qui, lui, se plaisait à arnaquer, voler, affamer le peuple. Aujourd'hui, à son tour, est pourchassé et voit tous ces petits gris-gris disparaître. Donald J. Trump, voyez-vous, il leur a enlevé leur guerre. Hein, il a mis fin à leur guerre orchestrée. Hein. Disons toutes leurs excuses pour détruire toutes les économies de la planète, détruire les petits commerces et tout, et mettre en place leur grande remise à zéro. Qu'à cela ne tienne, les militaires patriotes, l'Alliance, ceux qui se battent pour restaurer la souveraineté partout sur notre jolie planète, ont enlevé aux imposteurs leur gris-gris. Et Donald Trump a bloqué leurs avoirs, hein, raison pour laquelle hein, vous avez vu toutes ces démissions massives de plusieurs responsables dans le monde des finances et de toutes les industries à tous les niveaux, hein, entre 2018 et 2019. Bref, Donald Trump a bloqué leur commerce et trafic humain, le commerce et trafic honteux, horrible, ignoble de nos enfants. Il a mis fin à la consommation du sang de nos enfants, adrénochrome. Chrome, comme le browser, une autre histoire. Donald Trump donc a mis fin à la fête des pédophiles dans les océans et dans les tunnels. Et il y a également le combat contre les rituels sataniques à des centaines de mètres, sinon des kilomètres, dans ces tunnels repartis à travers la planète. Nettoyés, pour la plupart, et ça continue, par les militaires courageux que nous remercions. Alors, Donald Trump est en train de mettre fin à leur système frauduleux. Il a mis à nu leur manipulation pour installer leur pion, leur système basé sur le mensonge et celui d'inverser les rôles pour nous tromper, pour nous berner. Donald Trump y a mis fin. Il leur a tout pris. Et encore une fois, il prouve qu'il est totalement au contrôle de ce jeu, lui et les militaires patriotes, au contrôle de ce jeu d'échecs pour rendre le pouvoir au peuple. Qu'a-t-il fait aujourd'hui? Quelque chose de très intéressant. Il vient de dire aux démocrates, aux représentants de l'État profond, à JB, ses acolytes, Nancy Pelosi, qui pensent être supérieurs aux belles personnes que vous êtes, tout comme pas mal d'imposteurs de par la planète. Il a signé un ordre exécutif aujourd'hui dans sa mission de rendre au peuple tout ce qu'on lui a volé. Un ordre exécutif qui donne des fonds directement aux élèves et étudiants, parce que vous savez, ces universités, toutes ces institutions, ces universités, ces camps de concentration, ces écoles, ces garderies, bref, contrôlées par la cabale pour formater nos jolis, jolis enfants, qu'il faut garder loin de ces écoles. Hein. L'école à la maison, c'est le futur. Hein. L'éducation par papa et maman. Hein, comme on le faisait, sur l'arbre à palabre, croyez-moi. Beaucoup de matières qu'on n'a pas besoin d'apprendre
qu'ils mettent dans notre subconscience durant des années dans ces camps de concentration. Donc, vous savez, ils veulent tout fermer pour mettre en place leur système de la dette et esclavagiste partout à travers le monde, sur tous les continents. Mais ici aux États-Unis, il y a en face d'eux celui qui aujourd'hui leur a dit, ben écoutez, vous, ces universités, ces écoles qui refusez d'ouvrir les écoles, en vous basant sur le virus manipulé en laboratoire dont le taux de survie est de 99,99%, dont les personnes qui en décèdent sont en général des parents, que leur âme reste en paix, qui, pour la plupart, ont succombé parce qu'ils avaient un système immunitaire déjà déficient ou compromis au préalable, ou alors étaient mis sous les respirateurs sans appliquer la bonne pathologie pour agrandir le nombre de victimes de ce qu'ils ont appelé Covid, ce certificat de vaccination et d'identification. Bref, Donald Trump dit donc aux universitaires, aux responsables des universités, qui sont des agents de l'État profond, également infiltrés par la Chine et surtout le système éducatif, tous ces recteurs, ces responsables dans les différentes universités de la Kabbale. Il leur a dit que si vous ne voulez pas ouvrir les écoles, pas de problème. Moi, je vais donner l'argent directement aux élèves et étudiants. Aujourd'hui, 28 décembre, donc, l'ordre exécutif, ce décret dit Executive Order on Expanding Educational Opportunity Through School Choice. On va étendre, faciliter, pour ne pas le dire ainsi, les opportunités pour ce qui est de l'éducation basées sur le choix, le droit de choisir. Parce que voyez-vous, ils nous imposent tous ces programmes, ils imposent les vaccins, ils imposent des mesures qui n'ont aucun sens, qui n'ont rien à voir avec ce qu'une éducation vraie, réelle, organique est, pour simplement préparer la prochaine génération qui va servir ceux qui pensent être supérieurs à des milliards de personnes. Quelle arrogance! Rien n'arrêtera ce qui vient. Le grand éveil est là. Quelle belle opportunité. Quelle chance d'être témoin de ce qui se passe. Je vous aime. Il y a un patriote qui explique très bien ce qui s'est passé aujourd'hui. Comme quoi les médias de propagande ne vont pas parler de ceci, ça ne les arrange pas, n'est-ce pas? Le patriote Corey A. D. Angelis, très intéressant, qui a dit qu'aujourd'hui, nouvelle importante, Trump vient de signer un décret pour financer les étudiants directement si leurs écoles refusent d'ouvrir les écoles, donc de permettre l'éducation, l'instruction directe, physique. Cela veut dire que dans cette bataille entre Donald Trump et la Kabbale qui, elle, veut imposer leurs mesures ridicules de division, séparation du peuple, en séparant nos enfants qui doivent se toucher, s'embrasser, jouer les uns avec les autres, pour grandir, pour permettre au virus de voyager entre nos différents corps, ce qui permet à ces enfants de construire un système immunitaire solide. Pas besoin de parler de quand je jouais dans le sable ou même dans la boue du côté de ma belle Côte d'Ivoire, de mon Abidjan natal. Bref, ça nous a rendus encore plus solides parce que cette cabale veut nous faire croire qu'il faut toujours nous protéger en fait en nous éloignant de tout ce qui nous permet de renforcer notre système immunitaire qui est notre premier axe de défense. Toute une autre histoire. Donald Trump donc décide qu'il va leur donner le fonds et voici en gros ce dont il s'agit exactement. Excusez-moi. Alors, ces fonds-là, il va donner les frais, n'est-ce pas,
Il y a des frais donc pour les écoles privées ou les parochial schools, les écoles spécialisées. Il y a des frais maintenant qui vont aller directement à ceux qui vont décider, comme nous ici par exemple, pour notre fille, ceux qui ont décidé de faire l'éducation à la maison, homeschooling, les microschools. Alors, ça fait même penser à ces petites écoles partout dans les quartiers. Tout cela, c'est important. Parce que vous voyez, la cabale, les organisations en 3, 4, 5, 6, 7 lettres, les gouvernements corrompus veulent nous faire croire qu'il faut toujours passer par leur système qu'ils ont établi pour s'affirmer sur Terre, pour devenir tout ce que nous avons le potentiel de devenir, alors que c'est un mensonge. Special Education and Related Services, including therapy. Il va même donner des fonds financer la thérapie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, c'est clair, qui sont traumatisées par ce système basé sur le mensonge, le traumatisme, la dette, endetté des milliers, des millions d'étudiants. Et même quand vous avez un tuteur à la maison, il va financer cela. Tutoring or remedial education, on simplifie, on ne complique pas les choses ici. Vous savez, c'est comme ça que j'opère dans le MDL Report, parce que j'opère avec le langage du peuple. Bienvenue dans le monde de la simplicité. Il est en train de rendre au peuple ce qu'on lui a volé. C'est bel et bien l'histoire d'Ali Baba et des 17 voleurs. I digress, excusez-moi. Ce décret va leur donner également aux parents qui ont des enfants, j'ai envie de dire handicapés, excusez-moi, ou les familles désavantagées, voilà, il va leur donner la possibilité de financer les besoins de leurs enfants. Okay, this will provide emergency learning scholarship to disadvantaged families for use by any child without access to in-person learning. C'est-à-dire que toutes les personnes, tous les enfants, donc, tous les parents qui seront empêchés, disons par exemple parce qu'ils refusent le vaccin, qui seront empêchés d'obtenir une éducation face à face, une éducation en personne, vont recevoir des fonds pour qu'ils s'offrent des tuteurs. Waouh! Le candidat du peuple tient toujours ses promesses. Et comme le dit cet article ici, qui fait partie de ce décret, bien résumé encore par Corey et DeAngelis, que nous remercions, the Secretary of Health and Human Services shall take steps consistent with the law to allow funds available through the Community Services Block Grant Program to be used by grantees and eligible entities to provide emergency learning scholarships to disadvantaged families for use. N'est-ce pas que c'est magique? Un autre décret qui montre bel et bien que ceci n'est pas une décision prise pour quelqu'un qui est prêt à quitter le pouvoir. Il a une mission, il va l'accomplir. Il a été choisi par les militaires patriotes pour rétablir l'ordre, pour rendre au peuple, encore une fois, tout ce qu'on lui a volé. Le voleur volé. C'est de cela qu'il s'agit. Autre chose assez importante dont il faut parler. Il leur a enlevé non seulement le gris-gris, il leur a enlevé surtout la possibilité de continuer leur arnaque à l'état profond, à la cabale et à leurs imposteurs. Le blanchissement d'argent pratiqué par ces organisations contrôlées par la cabale et l'état profond que combat Donald J. Trump. Moi, Donald Trump, je présente au peuple de la planète la fraude électorale. Et également, je vous montre le blanchissement d'argent en plein jour. Et
Qu'obtenons-nous de la part de l'État profond? Des miettes pour le peuple. Vous savez bien que en ce moment aux États-Unis, il y a cette bataille pour aider le peuple. Le peuple à qui on a pris ou enlevé la possibilité d'aller pêcher soi-même pour se nourrir, la possibilité d'ouvrir son petit commerce pour ne maintenir au pouvoir les voleurs, les imposteurs, les assassins, les criminels qui affament le peuple en empêchant aux belles personnes que vous êtes, à nos parents, d'exercer leur passion, telle que d'ouvrir la petite boulangerie ou le petit commerce de quartier, d'empêcher toute interaction ou possibilité de développer tout ce qui conduit à une indépendance, à une certaine autonomie pour les hommes et les femmes que nous sommes. Donald Trump, donc, voyant que les démocrates, tellement infiltrés ce parti, ne voulant pas donner une somme raisonnable aux Américains qui, depuis quelques mois, subissent les effets et conséquences du virus chinois, il a refusé, vous savez, initialement de signer le décret proposé par Nancy Pelosi, qui était bourré de pièges tels que affaiblir ou retirer, annuler, entre autres, l'acte d'insurrection de 1807, The Insurrection Act de 1807, qui permettrait à Donald Trump d'utiliser la carte militaire de par l'application de l'ordre exécutif de septembre, si je ne m'abuse, 2018, au cas où il y a trahison de par l'ingérence au niveau des élections américaines. Donc Donald Trump, voyant que les démocrates lui ont proposé un décret d'environ 5000 pages, si je ne m'abuse, que personne ne pouvait lire, qu'il voulait faire signer au capitaine rapidement pour le duper. Bref, il a refusé simplement de signer ce décret. C'est un jeu d'échecs, c'est l'art de la guerre. Ils ont affaire à un businessman. Ce n'est pas un politicien, Donald Trump. Il a toujours un pas d'avance, pour ne pas dire 10 pas d'avance. N'oubliez pas qu'il est avec les militaires, les généraux, dans l'ombre, qui ont planifié tout ceci avec une précision militaire, ce qui est non négligeable. Les soldats parmi nous savent de quoi il s'agit. Regardez ici. Les démocrates, comme d'habitude, vous savez, le blanchissement d'argent, c'est prêter de l'argent à des nations pendant qu'il y a des patriotes qui en ont besoin, ici même sur le plan local. Et je n'ai rien contre aider autrui, mais nous savons bien que les aides venant de ces institutions telles que le FMI, la Banque mondiale ou les administrations précédentes, en particulier ici aux États-Unis, celles de OB, de JB, de OB et JB, n'est-ce pas, celles de Bush, de HRC, de Billy the Kid, bref, toutes ces administrations pratiquaient le blanchissement d'argent à grande échelle. On va prêter de l'argent à l'Égypte, comme vous le voyez sur cette belle liste, 1,3 milliard à l'Égypte, et recevoir des pourboires sous pourcentage de 20%, comme la famille de JB, de Joe Biden, l'a fait avec l'Ukraine, la Chine, pour s'enrichir sur le dos du peuple, donner 700 millions au Soudan, 453 millions à l'Ukraine, 500 millions à Israël, 130 millions au Népal, 135 millions à Burma, 85 millions 500 000 au Cambodge, 25 millions au Pakistan et 1 milliard 400 millions
à l'Asie, à RIA, bref, et seulement $600 aux Américains. $600, vous imaginez $600 ici aux États-Unis? Que pouvez-vous faire avec $600? Vous ne pouvez même pas payer votre loyer ou même acheter assez de nourriture pour une famille de 8, de 3 même, de 2 personnes. Bref, ça dépend. Surtout si vous vivez à New York ou en Californie, $600, ce sont des miettes. Et voilà ce que Donald Trump voulait faire voir au peuple, voulait montrer au peuple. C'était sa mission qu'il est en train d'accomplir de façon adroite, de façon subtile, précise et intelligente. Et cela, par extrapolation, est le même scénario qui se pratique dans toutes les nations de la planète. Ce qui se passe ici aux États-Unis n'est pas une simple élection. Ce n'est pas Joe Biden contre Donald J. Trump. C'est ce qu'il faut toujours retenir. Il s'agit de réorganiser le système socio-politico-économique, ce que vous voulez, médical, entier au niveau planétaire. Les patriotes ont pour mission de nettoyer la cabale au niveau des États-Unis, de finir leur combat, comme j'ai entendu plusieurs militaires le préciser, et ensuite de terminer le boulot au niveau planétaire. Et cela sérieux, j'ai entendu des généraux le dire, des anciens Navy Seals dans leurs émissions, des soldats patriotes parler de la planète. Donc ceci concerne le monde entier. J'ai également entendu le général Michael Flynn avant-hier sur Boards FM parler du fait que le monde entier est concerné. J'essaierai de retrouver cette vidéo. De toute façon, vous savez déjà cette information. Salut encore à vous, soldats digitaux. Donnez donc de l'argent, pas au peuple égyptien. Ces 700 millions, vous imaginez bien, qui seraient arrivés au Soudan si Donald Trump avait accepté de signer ou participer à cette arnaque qui se pratique de façon traditionnelle et systématique ici depuis des années, des décennies aux États-Unis, ce contre quoi était Kennedy, raison pour laquelle il n'est plus parmi nous. Bref, même si en ce moment la vieillesse, on aurait décidé autrement, sait-on jamais. Bref, juste rappeler encore à tout le monde que Donald Trump est en train d'exposer, de dénoncer, de mettre à nu le blanchissement d'argent pratiqué par les imposteurs ici aux États-Unis que beaucoup de personnes admiraient et respectaient. Et aujourd'hui, ils sont affamés parce qu'il ne faut pas surtout oublier qu'avec le décret pour condamner toutes les personnes concernées par le trafic humain, Donald J. Trump, vous le savez bien, dans ce décret, a persisté sur le fait de bloquer les avoirs de toute personne impliquée directement ou indirectement dans le trafic humain. La cabale à l'agonie, la cabale tremble. Voilà pourquoi vous voyez dans ma vidéo précédente Joe Biden qui panique, qui n'a aucune information. Nous n'avons accès à rien, aucune information. Et même les services de transition nous sont bloqués. Il y a des blocages, évidemment. Car les militaires ont compris qu'il y a eu des actes de haute trahison. Et rien n'arrêtera ce qui vient. Sérieux, excusez l'émotion avec laquelle je parle parce que ceci est très sérieux. Donald Trump, comme il le dit dans ce tweet ici, du 26 décembre, I simply want to get our great people $2,000. Tout ce que je veux, c'est donner $2,000 au peuple, à chacun, ou alors $4,000 par couple. C'est tout ce que je veux, c'est ce qu'il a dit. Au lieu de $600, comme me l'ont proposé les membres du Congrès contrôlés par les Demon Rats. Et encore ceci pour toutes ces personnes qui ne font pas leurs recherches et qui continuent à soutenir ce parti. Ces personnes-là sont de moins en moins nombreuses, évidemment, heureusement. Il faut continuer à faire vos recherches.
Also stop the billions of dollars in pork. De quoi parlait-il? Il parlait de ces grosses sommes d'argent que ce congrès corrompu envoyait à des nations de par la planète pour financer leurs guerres, pour financer leurs terroristes, pour financer leurs imposteurs et affamer les peuples. Dites-moi depuis quand une seule nation sur cette planète a reçu directement des milliards de dollars qui ont servi au peuple en question. Pensez-vous que ces Soudanais qui vont recevoir, qui allaient recevoir ces 700 millions de dollars, ce gouvernement allait bloquer tout cet argent? Pas besoin de m'extrapoler sur ça. Et sur le plan domestique, ces démocrates voulaient donner 26 millions au centre Kennedy, le Kennedy Center, qui est fermé en ce moment. Ils parlent de Covid et vous voulez donner 26 millions à un centre qui est fermé, comme tous les musées. À quoi ça sert, comme l'avait dit même Donald Trump? 1 milliard au Smithsonian, 154 millions à une galerie d'art, 167 millions à un centre, un autre centre national des arts et de l'humanité, hein, tous, j'imagine, tous ces centres dans lesquels ils font leurs réunions secrètes et leurs rituels, et 14 millions au West Wilson Center. Vous dites, vous les démocrates, qui voulaient que Donald Trump signe ce décret et autorise cette folie, que nous devons tout fermer, comme l'a dit le candidat du sous-sol, ça va être un hiver noir pendant que vous orchestrez également la mutation d'un virus pour votre programme eugéniste. Vous dites que tout est fermé, il faut tout fermer, et bien en même temps, il faut de l'argent pour des musées. Le peuple a compris. Le peuple est debout. Le grand éveil est en marche et ne s'arrêtera plus. Le grand éveil est en marche. Mais voilà, alors autre chose pour finir, pourquoi pas avec la page du général Flynn, assez intéressante en ce moment, n'est-ce pas, qui a mis une vidéo d'un patriote, d'un cowboy. J'aime beaucoup avec leur accent et tout. Parce que là, tout le monde en a marre. Il y en a marre de cette grosse arnaque. Ce cowboy-là qui a un message pour les Demon Rats, qui se comportent comme les nazis, the German. Et on va l'écouter. Party of today. I'm sorry to be coming at you, Democrats. If you'll quit killing babies, I'll quit coming at you. Je suis désolé de m'en prendre à vous aujourd'hui, vous les démocrates. Je suis désolé parce que vous continuez à tuer les bébés. Là, ils parlent de l'abortion. Ils sont terribles, ces gens-là. But you know, the Democrat Party, the modern day Democrat Party, not the Democrat Party. Je parle de ce parti démocrate d'aujourd'hui là, et pas le parti démocrate d'antan. Yesterday, but the Democrat Party of today much resembles the same as Nazi Germany. Le parti démocrate aujourd'hui, c'est simplement les partis c'est comme les partis nazis, hein, on va le dire comme ça. Back in Nazi Germany, they had concentration camps. C'est donc en gros vouloir nous faire vivre dans des camps de concentration. Where they took life. In modern day America, et donc, vous savez, dans les camps de concentration, ils tuaient carrément, ils prenaient des vies. Et c'est cela que les démocrates veulent faire avec leurs lois pour permettre l'abortion à 9 mois carrément de grossesse. Ils n'y arriveront pas, le peuple a compris. We have abortion clinics that do the same. We have a left that will support a woman that is in her last trimester of pregnancy as she's giving birth to a child. She has the right to go to an evil doctor that will kill the child. Et comment vous, la gauche extrémiste, vous pouvez permettre qu'une femme, donner le droit à une femme d'aller dans une clinique quand elle est tout près de donner naissance, pour le dire ainsi, et de tuer ce bébé? As it's coming out of the lady,
That's what the Democrats are promoting today. Et c'est ce que vous êtes en train de promouvoir, ce dont vous êtes en train de faire la promotion. That's what the Democrats are protecting. We gotta call abortion murder. We gotta quit On doit appeler cette abortion-là un meurtre. killing babies. The On number doit arrêter de tuer les bébés. one indicator to know if something's alive is what? It's a beating heart. Tout ce qui indique que qu'un être est vivant, c'est quand un cœur bat. Quand le cœur bat, cela veut dire qu'il y a une vie. How do you know if something's dead? If you stop a beating heart. If you stop a beating heart, if it's inside or outside of the womb, it is murder. Si vous arrêtez, si vous, entre autres, arrêtez, vous faites arrêter donc un cœur qui bat, si vous tuez donc un cœur qui battait, que ce cœur-là soit à l'intérieur ou à l'extérieur du ventre de la mère, c'est pareil, c'est un meurtre. It's the most vile, wicked, horrible thing that is going on in America today, and that's just one of the C'est la chose la pire, la plus diabolique, pour ne pas dire satanique, qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, j'ai envie de dire. Partout où cette cabale veut faire croire à nos belles-sœurs, nos belles-mamans, nos cousines courageuses, que c'est pour leur donner un droit, le droit, bien sûr, de choisir pour leur corps. Je suis pas contre ça, mais en fait, c'est après avoir affamé des familles, mettre tout le monde, vous savez, dans des conditions difficiles sur le plan économique, parce qu'ils contrôlent le tout. Et souvent, il y a pas mal de mères qui sont tellement coincées, tellement stressées également, justement à cause de ce système satanique sur le plan économique, bref, que souvent elles perdent le contrôle et ne savent pas où donner de la tête. Ils sont dangereux, ce sont des criminels. vile things that the Democrats are promoting. The liberal progressive agenda does need to be something of our dark past. If we don't quit killing babies, we're going to see the same stuff that's going on in America today. Donc, et cela a été posté par le général Flynn, le général Michael Flynn, et ça m'a fait plaisir de voir cela. Et pourquoi ne pas partager ce genre de vidéos exceptionnelles, le courage de tous, et rappeler à tout le monde qu'il ne faut pas abdiquer et baisser les bras dans ce combat qui est un combat entre le diable, le bon et le négatif, entre le diable et les anges qui nous défendent. C'est plus qu'une élection, comme nous l'a rappelé l'agent 17. Ce n'est pas juste une élection. Bienvenue dans le monde du grand éveil. Et vous vous souvenez, une petite parenthèse rapide, quand on parlait de ce false flag, de cette autre attaque orchestrée par la cabale pour faire disparaître des preuves, n'est-ce pas, au niveau de Nashville, dans l'État du Tennessee, dans cet immeuble dans lequel se trouvaient des machines qui apparemment étaient connectées au système de vote Dominion, donc qui ont contribué à la fraude électorale. Bref, 17 nous en avait parlé. Waouh! Vous savez que cet immeuble-là était un centre de communication de AT&T. Il y avait plusieurs centres de communication, mais dans l'un de mes reports précédents, on parlait du fait que la bombe a explosé, sinon le laser. Bref, ils ont tellement de méthodes pour faire leurs attentats organisés. Bref, cette bombe a explosé dans un immeuble où se trouvait l'agence de communication, pour ne pas dire l'entreprise AT&T. Regardez ce poste de l'agent 17. Pour tous ceux qui ne connaissent pas encore le mouvement 17, Q, la 17e lettre de l'alphabet. C'est une source d'intelligence militaire. Et encore une fois, le présent, sinon le futur, prouvera toujours le passé. Prouvera toujours
ce que 17 nous disait, ce qui pour moi toujours me dit que nous assistons à un film, à une opération militaire bien précise pour faire tomber la Kabbale. Nous assistons donc au démantèlement, à la destruction de la Kabbale, de ce système qui a détruit des vies par milliards, pour ne pas dire millions, des milliards de vies depuis des millénaires. Dans ce drop 417, donc du 21 décembre 2017, aux environs de 23h44 du soir, donc 23h44, l'agent 17 disait « News unlocks map. Le futur va prouver le présent. Stringers important. Stringers important. » On vous donne une idée. Décembre 19, 12-19, je ne sais pas exactement ce que cela veut dire. Allons plus loin. 22, Maison-Blanche, président de la République, la presse. Diversion, AT&T, Cap, Find Post, News, parce qu'ils partent toujours de façon codée. AT&T, boom. POTUS Tax Bill Speech. AT&T diverted Capitol Home. Wow. Dans ce drop codifié du 21 décembre 2017, l'on se rend compte que 17 nous disait ici que nous allons voir, pour simplifier les choses, qu'au moment où on parlera d'un décret, d'un certain décret, ici il parle du POTUS Tax Bill Speech Learn, 22, 2 plus 2, qu'il y aura donc un événement en rapport avec AT&T, diverted, donc pour créer une diversion. Une diversion pendant qu'il y a des capitaux, n'est-ce pas, qui quittent, selon ce que je crois comprendre, notre territoire vers l'extérieur. Et cela me ramène bien sûr à ces pourboires, à ces sommes qu'ils voulaient envoyer vers l'extérieur. Donc vous voyez la Kabbale, ce qu'elle fait, c'est que quand elle veut arnaquer le peuple, par exemple, faire une action qui n'est pas favorable au peuple, telle que envoyer des milliards à l'extérieur des États-Unis ou à l'extérieur de la nation en question, parce que ça se passe partout, elle crée un événement terroriste ou une diversion. Ça peut être des événements sportifs souvent. Tous ces événements sont utilisés pour pas mal de choses, pour divertir et donner des miettes au peuple. Donc, 17 a toujours su. We have it all. Voilà pourquoi ils ont toujours dit qu'ils savaient le tout. Et on va terminer ici, mais je trouve que cela a été très très intéressant, ok? Il est un peu tard, il est pratiquement 2h40 du matin ici, hein? Donc j'opère avec une batterie un peu faible, mais nous sommes debout en ce moment. On continue, j'ai trouvé qu'il fallait faire ce report avant d'aller au lit aujourd'hui. Alors, je vais juste finir avec une vidéo assez intéressante pour vous dire que ce monsieur, il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Écoutez bien ce qu'il va dire ici. Il va dire carrément ce que nous devons tous retenir et nous calmer. Parce que lui, il est serein. Il a dit ceci il y a pas mal de temps, mais ça résume tout ce qui se passe aujourd'hui. Commit here today for a peaceful transferal of power after the election. And there has been rioting in Louisville, there's been rioting in many cities across this country, red and your so-called red and blue states. Will you commit to making sure that there is a peaceful transferal of power after the election? Le journaliste veut le piéger et demande Monsieur le Président, allez-vous nous assurer qu'il y aura un transfert de pouvoir paisible? Écoutez la réponse du capitaine, on va finir en beauté. After the election. There won't be a transfer, frankly. There'll be a continuation. Boum! Il n'y aura pas de transfert. Franchement, il n'y aura pas de transfert de pouvoir. Il y aura une continuité. There won't be no transfer of election. It's gonna be a continuation
Ben voilà, je voulais finir avec ceci, n'est-ce pas? Et remercier tous ceux qui soutiennent le MDA Live pour la maintenance des sites et puis bref, pour continuer à mener le combat, car il y a de belles choses qui se préparent pour l'humanité. Il y a des choses magiques qui se préparent pour l'humanité parce que the best is yet to come. Et comme l'avait dit Kennedy, vous vous souvenez bien, I will splinter the CIA into 1,000 pieces and scatter it into the winds. Je vais démanteler la CIA en 1000 pièces, n'est-ce pas? Et éjecter toutes ces pièces-là dans le vent. Et on sait ce que cela lui a coûté. Ce que cela lui a coûté, n'est-ce pas? Le problème, c'est qu'il était entouré, protégé par la CIA infiltrée et corrompue. C'est l'état profond, ça. Mais Donald Trump, lui, il est protégé par les militaires patriotes. C'est le Great Awakening. C'est le grand éveil des peuples de la planète. Reste fort où que tu sois. Il y a de bonnes nouvelles pour la planète et ceux qui savent qu'ils restent des co-créateurs. Et que surtout, ta liberté ne s'arrête jamais là où commence la peur de ton voisin. Tu es pouvoir. Je t'aime.